Journal de bord. Cet endroit est d'un ennui mortel. Je ne comprendrai jamais ces bouseux prenant du plaisir à malmener les nichons d'une vache en sifflotant les pieds dans le purin. L'odeur, les animaux, ce silence assourdissant, tout ce qui existe ici me donne la gerbe. J'avoue ne pas du tout être à l'aise dans l'exercice de cette fonction. Puis je ne comprendrai jamais ces poules. Depuis que je suis arrivé, elles n'ont pas daigné pondre un seul œuf. Tout est trop loin de ce que je suis. Seul Monsieur Jack Daniel semble être en mesure de m'apporter un semblant de réconfort. Il faut que je me tire d'ici. Ah, j'en peux plus. C'est pas une vie, ça. Ah bah vous êtes encore là, vous, bah tiens. Et vous faites que ça? Ils passent leur temps dans le KGB, le machin, c'est pas possible. Permettez 2 secondes. Ah. Voilà qui met du baume au cœur. Y'a que ça qui met du baume au cœur ici. Non mais qu'on se mette d'accord, c'est pas contre vous, moi je vous aime beaucoup, c'est pas le souci. C'est juste que j'en peux plus. Voilà, je veux retrouver mon job, mon bureau, ma ville, l'odeur de carburant partout dans mon nez, partout. Ici j'en peux plus. Ici ça pue la fiente d'alpaga jusqu'à 10 km. Et j'en peux plus. Et on vient de commencer. On est là, ça fait même pas une semaine que je suis là. Pour y arriver, j'ai vraiment qu'une seule chose à faire. C'est pondre un dossier tellement balèze, résoudre un mystère tellement complet que c'est mon propre patron qui me suppliera à genoux. Il aura même des larmes de regret qui lui couleront des yeux jusqu'au fion. J'ai donc décidé de m'attaquer à un très gros morceau, messieurs dames. Si je vous dis Bigfoot, Yeti, monstre du Loch Ness, loup-garou, Dracula et ses confrères, tout ça vous parle, hein, bien évidemment. Eh bien, je vais m'attaquer ce soir au mystère qui entoure toutes ces légendes, répondant du coup majoritairement à d'innombrables témoignages qui ont été faits sur le sujet et qui se font encore aujourd'hui, à mon époque mais aussi à la vôtre. Vous ne vous êtes toujours pas trompé d'endroit, bienvenue dans la lumière noire. C'est un gros bip bip ça. Cela fait des dizaines d'années, des centaines d'années, voire encore plus, que des humains disent voir des créatures surnaturelles, sorties de contes de fées. Nombreux sont les témoignages, mais il n'y a pratiquement aucune preuve scientifique aujourd'hui. Mais pourtant, il arrive encore à avoir des récits racontés par toutes sortes de personnes. Ça va de l'hérétique au comptable ultra-cartésien. Un petit peu partie de ces gens-là d'ailleurs. Ah, vous aimez bien ces témoignages-là, ultra rationnels. Très cartésienne, Jean-Sophie ne croit pas au paranormal, mais pourtant cette fois, elle ne peut pas expliquer où est passé son Kinder. Ah, j'avoue, moi aussi j'aime bien les sceptiques comme ça, qui se mettent à croire et à voir des choses incroyables. Ah, quand t'as des vrais sceptiques qui se chient vraiment dessus. Vraiment, ça sent la merde. Si je viens de parler de monstres extrêmement connus et très popularisés via des films, séries et livres, et aussi grâce à ces vidéos fake qui passent un petit peu sur les réseaux, que ce soit sur les réseaux digitaux, les réseaux ce que vous appelez sociaux, c'est ça, voilà. Dans la presse aussi, il y a eu beaucoup d'articles de ce genre, et ça depuis la nuit des temps. Et je doute que vous ayez déjà entendu parler de cette créature, je n'ai vu personne en parler encore dans ce pays, il me semblerait. Il semblerait que je sois le premier, ouais, youpi. Oui, vous pouvez lui laisser un message, oui, non mais voilà, lui dire que je suis le premier à en parler, voilà. Comment ça, il s'en fout? Mais non, mais... c'est difficile de marquer des points avec lui. L'homme gris ou le géant gris du mont Ben Macduy en Écosse. La deuxième montagne la plus haute d'Écosse. 4000 mètres. Rien que ça. L'ascension est compliquée, sinueuse, mais la vue en vaut vraiment la peine. Donc des mecs assez burnés qui n'ont pas pour habitude de crier aux fantômes. Et aux monstres encore moins. Et certains de ces grimpeurs le disent très clairement. J'ai vu une grosse bête. D'autres affirment encore pire. Ils affirment avoir été poursuivis par elle, s'être retournés et avoir vu la bête courir vers eux, ce qui engagea forcément une course-poursuite. C'est assez dangereux quand même à 4000 mètres de haut, je le rappelle. Une bestiole extrêmement malveillante, dis donc. Le géant gris du Ben Macduy. Vous la connaissiez pas celle-là, hein? La première personne à avoir raconté son expérience est le professeur Norman Collie, un grimpeur respecté et bien connu à cette époque. Mais quand il a tenu son discours en 1925... toute l'audience est restée bouche bée. Donc il explique qu'il revenait du sommet quand il a entendu des bruits de pas derrière lui. Au début, avec tout le brouillard,
Il rationalise en se disant tout simplement que ce n'est que l'écho de ses propres pas. Mais finalement, il réalise que les bruits qu'il entend ne correspondent pas avec ses mouvements. Le bruit ressemblait à celui d'un géant qui le suivait. Il disait que c'est comme quelqu'un qui me suivait, mais en faisant des pas 3 fois plus longs. Donc Collie se retourne, et est terrifié et statique pendant quelques secondes, mais se dit à un moment donné, faut que je commence à courir, je sais pas ce que c'est. J'ai jamais vu ça, ça m'effraie, c'est potentiellement dangereux, je vais courir. Il dévale à ce moment-là la montagne de toutes ses forces, c'est extrêmement dangereux parce qu'on a une pente comme ça là. Le moindre faux pas, c'est le vide, la mort assurée. Ah, y a pas le droit à l'erreur là. Ah, y a pas le droit à l'erreur. Et il a couru comme ça pendant 4 ou 5 km en direction de la vallée jusqu'à ce qu'il n'entende plus les bruits. Il n'est jamais retourné sur cette montagne depuis. Et le plus ouf dans l'histoire, c'est que même sur son lit de mort, il reparlait encore de ça. Sur son lit de mort, il dit « Il y a quelque chose de mauvais au sommet du Ben Macduy ». Quelques années plus tard, c'est un sauveteur qui a pratiquement le même discours. Le mec va même pas là-bas pour se promener, il va venir sauver quelqu'un. En fait, il était au sommet et il attendait que le brouillard d'épaississe un petit peu pour redescendre, et il n'a pas eu le temps d'attendre que le brouillard d'épaississe, qu'il a vu cette espèce de masse géante s'approcher de lui. Même schéma, même système, il est parti en courant. Faut admettre que ça doit foutre pas mal la frousse. Là tout de suite, j'ai pas forcément envie de prendre mes chaussures de randonnée et de tenter l'expérience, tu vois. Là, il explique même carrément qu'il est tellement traumatisé et tellement à fond dans sa course-poursuite. Il explique « J'ai essayé de m'arrêter mais je n'y suis pas arrivé. J'ai essayé de réduire ma vitesse mais c'était très difficile. » Je rappelle encore que c'était un sauveteur, grand connaisseur des lieux. C'était un sauveteur qui était attitré à ce sommet. Et le mec, en moins d'une seconde, il était complètement déboussolé, il n'avait plus aucun repère. Enfin, c'est un truc de malade. Et depuis lors, les témoignages se sont multipliés et se ressemblent vraiment. J'ai l'impression que vraiment les gens voient la même chose. Une écrasante sensation de malédiction entrait les lieux au même titre que ce monstre. En 1990, donc pas si loin que ça, rebelote 3 hommes qui marchent cette fois-ci au pied de la montagne. On n'est pas au sommet, mais on est au pied. Et pareil, les 3 se sont retournés et ont vu la même chose. Une ombre géante, grisâtre, s'approcher d'eux, à grandes enjambées. Ils ont galopé les mecs. Et les 3 sont formels, son visage n'a absolument rien d'humain. Est-ce que c'est un primate, un gorille? Un gorille de 3-4 mètres de haut, dans les montagnes? Ouais. En Écosse? Ouais. Donc du coup, là encore, c'est la panique, ça cavale à fond, c'est traumatisé à vie. Encore une fois, ce qui est fou dans cette affaire, c'est la puissance des effets sur les gens qui l'auraient croisé. Les types sont vraiment marqués au fer rouge, et ils se mettent à courir. Il n'y en a pas un seul qui s'est dit, tiens, je vais essayer de m'approcher, de voir un petit peu mieux ce que c'est. Peut-être prendre une photo, enfin voilà, qu'on ait vraiment une vraie preuve palpable. Non, il n'y en a pas un qui s'est dit, on va tenter l'expérience. Non, bon, ok. Beaucoup de spéculations et d'histoires ont pris vie dans ces quelques expériences vécues par de simples randonneurs. Quand certains pensent à un cousin éloigné du Bigfoot, d'autres pensent, excusez-moi je rigole mais c'est nerveux, d'autres pensent à un sorcier gris. Hashtag Gandalf, j'imagine. Diverses personnes pensent carrément qu'un portail menant à une autre dimension s'ouvrirait au sommet à un moment précis et que ce gardien en serait le fervent défenseur. Bon, si on arrêtait les conneries 2 secondes et qu'on passait cette affaire à la lumière noire. Mesdames, messieurs, connaissez-vous le spectre de Brocken? Alors non, c'est pas le pseudonyme d'un fantôme, c'est un phénomène optique très rare mais complètement naturel. Il s'observe lorsqu'une partie du ciel est totalement dégagée et qu'une autre partie est nappée d'un nuage ou brouillard. L'objet qui sera situé pile poil entre les 2 sujets sera considérablement agrandi et entouré par un halo lumineux, appelé gloire. Voilà. Cet halo, ça s'appelle un gloire. Cette apparition quelque peu singulière est due à la rétrodiffusion de la lumière par les gouttelettes de la masse nuageuse. Dans le cas où l'observateur voit des cercles colorés, on a affaire en plus à de la diffraction et de la réflexion interne dans les petites gouttelettes, de façon similaire à ce qui se produit quand vous voyez un arc-en-ciel par exemple. C'est marrant par rapport au sauveteur du coup, parce qu'il était en train d'attendre que la brume désépaississe pour partir. Donc ça veut dire qu'il y avait de la brume. Donc le géant qu'il a vu n'était rien d'autre que lui-même. Et pareil pour tous les autres randonneurs, ces pauvres malheureux étaient poursuivis par leurs propres ombres. Lorsqu'ils se retournaient, ils voyaient effectivement une masse géante courir. C'était eux qui se coursaient eux-mêmes. Oh les cons! Ah non mais les mecs, on va dire que pour être gentil avec eux, on va dire juste simplement que c'est pas les couteaux les plus aiguisés du tiroir. Hein. Non, attends, ceci étant dit, j'imagine que ça doit être un phénomène
assez impressionnant à voir, je dis pas le contraire. Donc là, c'est vraiment un effet visuel à l'œil nu, hein. Ça passe pas au travers d'un objectif d'appareil photo ou autre. Ah là là, des fois les mystères les plus costauds, hein, c'est souvent comme ça. Du coup, c'est pareil, ça correspond au témoignage qui dit qu'il pensait voir une sorte de portail avec un géant défenseur, gardien de ce portail à la Stargate. Non, toujours pareil, c'est le même effet avec l'halo lumineux autour. Et boum, voilà comment on résout une enquête, très simplement. Très simplement. Mais fallait la choper l'explication quand même, fallait la trouver, fallait un petit travail de recherche. On peut très bien retrouver le même effet après sur des gens qui pensent avoir vu le Yeti, un loup-garou, un Dogman. Mais j'imagine qu'à l'époque ça devait être impressionnant parce qu'on n'avait pas toutes ces connaissances là, ça s'est fait bien après en fait. Bon, si vous me voyez plus, du coup c'est bon signe, ça veut dire que j'ai été repris à mon poste. C'est un effet d'optique en fait. C'était pas le Yeti, c'était pas... C'est vachement bien comme article, vous allez faire un tabac. Mais vous, le problème avec vous, c'est que vous en demandez beaucoup trop. Beaucoup trop et jamais satisfait. Et à chaque fois qu'on fait bien, on... Eh ben nous revoilà encore dans le purin. J'ai l'impression pour moi qu'il va falloir que je fasse mieux que ça. Quelques faibles d'esprit croyant voir un Yeti gris? Oh, inspecteur, il va falloir faire bien mieux que ça afin de redorer votre blason. Et puis, attendre que vos poussins fassent des œufs. Mais dans votre plus grand malheur, vous faites l'objet de ma pleine satisfaction. Merci, inspecteur.